les bons à rien dans les familles. Ce n'est pas que Dieu a créé des gens qui sont là et ce sont des bons à rien. Non, ce sont des personnes elles-mêmes qui se déclarent par rapport à leur comportement. On les appelle bons à rien. C'est toi qu'on doit toujours secourir. C'est toujours à toi qu'on doit apporter de l'aide, un soutien. Tu ne cherches pas à te battre, tu ne cherches pas à t'en sortir, tu ne cherches pas à réussir. Et tous les jours, on doit t'aider. Et même ceux qui t'aident là, tu vas les tirer vers le bas. On te paye une formation, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. On t'aide à ouvrir quelque chose que tu vas gérer. Tu vas faire couler. C'est-à-dire tu vas dilapider les fonds de la personne. Quel que soit ce qu'on fait, tu ne vas pas réussir dedans. Et tu es toujours assis à dire, oui, on ne m'aide pas, tu en veux à tout le monde, c'est toujours toi que les autres doivent secourir, tu parles mal de partout, tu es un problème, un crâne brûlé, une gangrène dans la famille. Hey, on est en train de faire ce temps de jeûne et prière là. Si tu es en train de faire le jeûne avec nous là, il faut te poser la question. Moi, je suis quoi même dans la famille là? Quel est mon statut? Est-ce que tu n'es pas la carie dans les os des autres? C'est-à-dire que, oh, on dit, oh, ce frère-là, il nous fatigue. Cette soeur-là, elle nous fatigue. Et est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que ce n'est pas toi? Parce que tout le monde peut réussir. Hein? Si tes frères ont réussi, c'est que tu peux réussir aussi. Mais souvent, c'est notre mauvais cœur. C'est ça qui nous attire les circonstances négatives. Tu crois que les autres doivent te prendre en charge. Tu crois que, voilà, les autres sont... C'est eux qui ont fait que tu n'as pas réussi. Tu les tiens responsables de quelque chose. Donc, tu dégages des choses négatives. Donc, la bénédiction même s'enfuit loin de toi. Tu n'es pas le crâne brûlé. Tu n'es pas celui-là qui donne du fil à retordre à tout le monde. Oh, celui-là, il nous fatigue. Vraiment, comment on va faire même pour l'aider? Quel que soit ce qu'on fait, ça ne marche pas. On fait ceci, il ne va pas aller loin. Et on va faire cela, il ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Et puis, il est toujours en train d'en vouloir aux autres. Mes frères, mes soeurs, chaque fois on dit, ah, les gens nous font du mal, les gens font ceci. Aujourd'hui, là, je parle de nous-mêmes. Quel est notre statut dans la famille? On parle de bâtir de bonnes relations familiales. On a fini de parler de bâtir la vie de nos enfants, bâtir notre vie conjugale. Ça, c'est la petite famille. Maintenant, je parle de la grande famille. Toi, tu représentes quoi dans ta grande famille là-bas? C'est toi le caïn? Ou alors, c'est toi le crâne brûlé? Celui-là qui donne du fil à retordre à tout le monde. On doit toujours te trouver des solutions. On doit toujours voler à ton secours. On doit toujours t'aider. Tu dilapides tout. Tu fatigues les gens. Quel que soit ce qu'on fait, pour t'aider, ça ne marche pas. Tu en veux à tout le monde. Tu crées des problèmes. Même si on te dit, bon, celui-ci va te prendre chez lui. Tu vas créer des problèmes chez lui là-bas. Tu vas créer des problèmes à ses enfants. Tu vas créer des problèmes dans son couple. On te prend, on te met encore chez telle autre soeur. Allez, là-bas encore, tu vas aller gâter tout. Toi, tu es quoi dans la famille? Quel est votre statut? Que chacun se revoie. On est né sur la terre, on est sorti peut-être même du même ventre, on est sorti du même père ou bien du même grand-père, on est cousin, on est cousine, mais ce n'est pas une prise en charge. Hein. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on doit s'entraider. Mais il y a des gens qui croient que c'est une obligation. Tiens, mon frère qui ne m'aide pas. Et puis quoi encore? La Bible dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit honore ton frère et ta soeur. Réveillez-vous, hein. Vos frères, vos soeurs ne sont pas obligés de vous aider. Vous qui jouez le rôle de crâne brûlé, paresseux, vous êtes assis, vous ne vous battez pas. Et les autres se battent et vous trouvez qu'ils doivent s'occuper de vous. C'est écrit où? C'est écrit où? On n'a aucune obligation envers nos frères, nos soeurs. Ce sont des obligations morales, obligations spirituelles. Sinon, dans la loi, là, tu n'es pas obligé. Ceux de qui tu es obligé de t'occuper sont ton père et ta mère. Même si tu n'es pas sorti de leur ventre, mais dès l'instant où ils ont joué ce rôle-là dans ta vie, tu dois le leur rendre. Mes frères et sœurs, là, on le fait par fraternité, par amour. Mais la personne n'est pas obligée. Tu ne fais même pas partie de ses ayants droit. Si la personne a des biens, ce sont sa femme, ses enfants, son mari, ses enfants. Ou alors son père et sa mère. Mes frères et sœurs, là, en tout cas, c'est vraiment, vraiment, si on ne trouve plus personne à qui donner, là, qu'on va aller vous chercher. Sinon, tu ne fais pas partie de ces ayants droit. Vous ne pouvez pas vous battre pour vous dans votre propre vie. Vous ne pouvez pas vous battre pour réussir. Vous donnez du fil à retordre à tout le monde. Vous êtes comme voilà, le furoncle de la famille. Vous êtes comme le panari de la famille. C'est de là-bas que toutes les douleurs viennent. Ça respire tout. C'est de votre côté là-bas. Vous ne pouvez pas vous ressaisir. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, ma vie, je dois la prendre en main. Je dois me prendre en charge. On est né du même ventre, mais ce n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas la fin du monde. On doit s'entraider. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'entraider. Hein. Mais je veux parler à ceux qui ont mal compris la vie. Là. Ceux qui croient que voilà, les frères, les soeurs doivent toujours s'occuper d'eux. Ça devient toute une histoire. Je souffre, on ne s'occupe pas de moi. Qui t'a dit que les gens doivent s'occuper de toi?
On est sur la terre, on est né là. C'est comme on nous a mis sur un champ de bataille comme ça, ou bien sur un terrain. Chacun doit courir. Hein? Chacun doit courir. Bâtir de bonnes relations familiales, c'est-à-dire dans la grande famille. Il est important qu'il y ait la paix entre toi et les autres. Et pour cela, toi, tu dois jouer ton rôle, toi, tu dois faire ta part. Maintenant, il y a des gens qui sont même ton frère ou ta soeur, qui sont de ta famille, ou alors d'autres personnes de ton entourage, quel que soit ce que tu fais, il n'aura jamais la paix entre eux et toi. Mais dans ce cas, Dieu sait que, en tout cas, autant que ça dépend de toi, tu as fait tout ce que tu peux. Mais ici, je suis en train de parler du cas où c'est toi le problème, c'est toi la gangrène, c'est toi le caïn, c'est toi le crâne brûlé, c'est toi qui crée les situations difficiles. Je n'ai cité que 2 cas, mais il y a plusieurs cas. Il y a des gens, par exemple, qui envoient les divisions dans les familles, les critiques dans les familles, les moqueries dans les familles. Il y en a même qui sont les sorciers de la famille. Donc, mon frère, ma soeur, il faut te demander quel est mon statut dans ma famille. Je représente quoi aux yeux des autres? Est-ce que je suis une source de bénédiction? Est-ce que je suis quelqu'un qui, au contraire, sème la paix? Je répète que il y a des gens avec qui, quel que soit ce que tu vas faire, vous n'allez pas vous entendre. Donc, toi, fais toujours ta part, c'est tout. Parce que le reste, là, ça dépend de la personne. Et la Bible dit autant que cela dépend de toi. Donc, fais ta part. Parce qu'on a besoin d'évoluer dans une atmosphère de paix pour être productif, pour bâtir des choses et laisser des traces sur cette terre. Donc, si ça ne va pas avec quelqu'un, après cette vidéo-là, rabaisse-toi, appelle la personne. On ne dit pas d'être ami, hein, parce que pour être ami, il y a d'autres conditions qui doivent être remplies. Voilà. Par exemple, quand vous êtes dans une salle de classe, vous êtes tous élèves de la même classe, mais vous allez commencer par vous mettre, voilà, même si vous n'êtes pas voisins assis ensemble, mais à la récréation, on sait qui est ami à qui. Voilà, cette affinité-là, c'est Dieu seul qui le sait. C'est pareil aussi dans la famille. Vous êtes sortis, voilà, vous avez le même sang, vous êtes sortis du même ventre, vous êtes parents, mais vous êtes amis aussi. Voilà, il y a des affinités qui se créent. Mais les autres avec qui tu n'es pas très ami, vous devez développer une relation familiale, fraternelle, de sympathie pour qu'il y ait la paix dans la famille. Mais je répète, il y a des gens avec qui, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne marchera pas. Mais ici, je vous parle du cas où vous avez des choses à faire. Parce que souvent, on accuse les autres, mais on est nous-mêmes le problème. Voilà. Donc, on est dans le temps de jeûne et prière. Que tu fasses le jeûne ou pas, mon frère, ma soeur, saisis-toi de cette vidéo-là. Saisis cette occasion pour faire la paix, voilà, autour de toi, dans la famille et même avec les autres êtres humains qui t'entourent. Parce que sans la paix, on ne bâtit rien. Alors que le thème de notre jeûne, c'est le jeûne des bâtisseurs. Nous voulons bâtir notre vie dans tous les domaines. Voilà, c'était la nourriture spirituelle du jour. Ce dimanche, on sera au culte, ici à Tourcoing, à partir de 10 h. Rejoignez-nous. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Le mercredi, on sera en direct à partir de 12 h sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Mon frère, ma soeur, prenons courage. Ce jeûne-là se passe tellement bien. Dieu est en train de nous faire comprendre qu'on doit bâtir. Et il y a encore des enseignements puissants qui sont en route. Donc, prenons courage. Le jeûne, là, c'est jusqu'à la gare. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.